Dans les premiers plans, nous voyons une fille potelée nommée Anna qui essaie de choisir une robe de soirée, mais aucune ne lui va. La jeune fille et son petit ami, qui est entraîneur de natation, se rendent au mariage de son ami. Il y aura beaucoup de monde, tous issus de l'industrie du fitness. Voyant à quel point sa petite amie est laide dans la robe, Edjin est gêné et suggère à Anna de rester à la maison pendant qu'il va à la fête pour un moment, sinon son ami sera offensé. C'est ce qu'ils ont fait. En montant sur la balance, Anna a vu une silhouette terrifiante. Mais malgré cela, elle a décidé de manger du fast-food. Pendant que les aliments cuisaient, Anna a feuilleté son fil de médias sociaux et regardé les photos du mariage. Soudain, elle a vu une photo d'Yevgeny avec son ex-petite amie, Kristina. Sans attendre, Anna s'est précipitée à la fête. Sur le parking, elle a rencontré son amie, Nadesha, qui l'a conduite au restaurant où se déroule le mariage. Déterminée, Anna est allée à la rencontre des invités. Yevgeny, quant à lui, s'amuse et danse avec Kristina. Anna se joint à eux, faisant savoir à tous ceux qui l'entourent qu'Yevgeny est son petit ami. Ils se dirigent bientôt vers la table. Anna a immédiatement commencé à manger. Voyant que Kristina part pour la main avec un autre gars, Yevgeny a suggéré à Anna de rompre et a dit que le problème était sa silhouette. Avant, quand ils se sont rencontrés, Anna était mince et belle. Les mariés se sont approchés pour dire bonjour. Ils n'ont pas tout de suite reconnu Anna, car ils ne l'avaient pas vue depuis longtemps. Lorsque la grue a décidé qu'Anna était enceinte, elle n'a pas pu le supporter et a pleuré. Dans le bus, elle n'a pas cessé de pleurer. Anna est arrivée au village pour rendre visite à sa mère, mais elle n'était pas seule. Elle a reçu la visite d'un homme nommé Semyon, qui abuse manifestement de l'alcool. Anna ne l'aime pas tout de suite. Soudain, Semyon est appelé par ses amis alcooliques. Lorsqu'il est parti, Anna a dit à sa mère qu'Eugénie l'avait quittée parce qu'elle était en surpoids. Olga conseille à sa fille de ne pas pleurer et d'être patiente, puis cela deviendra plus facile, mais Anna ne veut pas répéter le sort de sa mère. Le soir, Anna regarde des photos d'Edjen et le matin, Nadesha l'appelle pour lui dire qu'Edjen a apporté ses affaires dans leur appartement. Anna est allée voir son amie, qui lui a proposé de vivre avec elle et son petit ami, Dmitri. La jeune fille était brisée et ne sait pas comment continuer à vivre sans son amoureux. Elle est en congé de maladie car elle est incapable de faire quoi que ce soit. Dimitri a également essayé de remonter le moral d'Anna, mais en vain. Des nuits et des jours durant, elle est restée sur le balcon, déprimée. Un jour, Natacha s'est allongée à côté d'elle et lui a raconté l'histoire de son ancienne camarade de classe, elle aussi larguée par son petit ami parce qu'elle était en surpoids. Lorsque la camarade de classe a perdu du poids 2 mois plus tard, le type lui a demandé de lui pardonner, mais elle l'a renvoyé. La conversation des filles a été interrompue par Dimitri, qui a versé un seau d'eau froide sur elle. Anna a décidé de passer à l'action. Maintenant, elle a un seul objectif, perdre du poids et récupérer Adjani. Anna s'est rendue à la salle de sport. Elle y était entourée de nombreux garçons et filles minces et athlétiques. Après la gym, elle est entrée dans un café pour manger un fast-food. Voyant cela, Natacha, qui travaillait ici en tant qu'administratrice, a jeté toute la nourriture à la poubelle. Nadesha a également admis qu'elle allait déménager à Moscou parce qu'on lui avait proposé un poste de directrice d'un restaurant d'élite. Cependant, Natacha a promis qu'elle n'irait nulle part tant qu'Anna n'aurait pas perdu du poids. Avant d'aller se coucher, Anna a mis de la crème anticellulite et a commencé à manger des chips. Une fois le repas terminé, elle a essayé de se faufiler silencieusement vers le réfrigérateur, mais Natacha l'a repéré. L'arrêt maladie d'Anna est terminé et elle est de retour au travail. Elle travaille comme chef pâtissier et elle est entourée de sucreries partout. Toute la journée, Anna a lutté contre la tentation, mais elle n'a pas pu s'en empêcher et a mangé le gâteau. Elle n'a pas eu d'autre choix que de se rendre au club des gloutons anonymes. Ce club est fréquenté par des personnes qui ne peuvent pas renoncer à la nourriture. Soudain, un gars joufflu nommé Nicolet se joint au rassemblement, suscitant l'intérêt des femmes. C'est au tour d'Anna de s'exprimer. Gênée, elle a menti en disant qu'elle était juste une journaliste et qu'elle préparait un article sur le problème de la suralimentation. Toutes les femmes décident que le nom du club des gloutons anonymes est offensant et qu'il faut donc renommer leur réunion. Après avoir considéré que tout cela était une perte de temps, Nicolet prend la parole et explique que son équipe de travail est athlétique et qu'il n'est donc invité à aucun événement. Se sentant mal à l'aise à cause de la franchise de Nicolet, Anna part, mais le type intrusif la rattrape. Nicolet lui propose de perdre du poids ensemble, mais Anna n'est pas intéressée par son soutien. Elle est allée dans un café et a commandé de la nourriture malsaine, mais Nicolet l'a trouvée là aussi. Il lui propose à nouveau de perdre du poids ensemble, car ce serait beaucoup plus facile, mais la jeune fille traite cette idée sans enthousiasme, car ce type l'ennuie beaucoup. Dans la soirée, elle a trouvé son profil de réseau social. Il s'est avéré qu'il travaille dans une banque. Ses collègues ont reposté sur sa page une vidéo du marathon annuel dans laquelle il se moque de Nicolet, maladroit et lent. Le lendemain matin, Anna est réveillée par Dimitri qui lui dit que son petit ami l'attend sur le pas de la porte. Décidant qu'il s'agit d'Eugénie, Anna se précipite à la porte, mais c'est Nicolet qui l'avait suivi hier. Il lui propose d'aller courir ensemble. Anna refuse, mais Nadesda la force quand même. Sur le terrain de sport près de la maison, Nicolet raconte que chaque année, un marathon sportif est organisé par la banque où il travaille, et qu'il a l'intention d'y participer. Il ne supprime délibérément pas cette vidéo embarrassante de sa page de réseau social, car elle lui sert de motivation. Anna a finalement commencé à s'échauffer à contre-séhur.
sans même s'en rendre compte, elle s'y est mise. À partir de ce jour, elle a commencé, avec Nicolet, à faire de l'exercice tous les jours. Quand Anna avait une faim insupportable, elle appelait Nicolet, qui la soutenait toujours. Pendant tout ce temps, Anna n'a cessé de penser à Evgeny. C'est grâce à lui qu'elle fait tout cela. Anna a acheté un maillot de bain de 3 tailles de moins et a atteint son objectif. Elle est à nouveau mince, comme avant. Finalement, Anna a osé venir à la piscine où travaille Evgeny. Quand il a vu son ex-petite amie, il n'en a pas cru ses yeux. Ils ont nagé ensemble. Evgeny s'est rendu compte que ses sentiments pour Anna avaient repris de la vigueur. Cependant, le moment romantique a été interrompu par Christina. Evgeny a admis qu'elle était désormais sa nouvelle petite amie. Choquée par cette nouvelle, Anna se rend dans une boîte de nuit où elle se saoule. Malgré son régime, elle a mangé de la pizza. Anna ne se souvenait de rien et dansait ivre, puis elle a été emmenée par un homme. Anna s'est réveillée dans un appartement étrange. Au début, elle a eu très peur mais quand elle a vu Nikolai, elle a compris qu'elle était chez lui. Contrairement à son ami, l'homme n'a jamais perdu ses kilos en trop. Il a raconté à Anna qu'hier, il l'avait ramenée ivre de la boîte de nuit. En chemin, Anna n'a fait que parler de son père qui a quitté sa mère il y a longtemps. Nikolai pense que le père est la cause de tous ses complexes et, par conséquent, de ses excès alimentaires. Anna doute que ce soit une bonne idée de parler à son père, car elle ne lui a pas parlé depuis son enfance. Elle décide néanmoins de demander à sa mère son numéro de téléphone. La mère ne veut pas que sa fille cherche le père puisqu'il l'a abandonné il y a plusieurs années, mais elle lui donne son numéro de téléphone. Malgré ses doutes, Anna l'appelle immédiatement. Étonnamment, il n'a pas hésité à la rencontrer et l'a invitée à lui rendre visite. Anna a retrouvé son vieux pull, se souvenant que son père et sa mère se disputaient constamment à cause de son alcoolisme. Comme il vit désormais à Kazan, Nicolet s'est porté volontaire pour y emmener l'ami. En chemin, ils s'amusent, se sentant très à l'aise l'un en compagnie de l'autre. Nicolet donnait des signes romantiques d'attention à la jeune fille, mais elle gardait ses distances. Anna était très nerveuse avant de rencontrer son père, qui avait arrêté de boire, s'était remarié et était devenu riche. La conversation ne s'est pas bien passée au dîner. Diana, sa nouvelle épouse, tente de désamorcer la situation en posant diverses questions, mais le père et la fille n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente. Décidant qu'il avait besoin de parler en privé, Diana est sortie sous prétexte de faire du thé et a appelé Nicolet. Le père se rappelle qu'il est venu à la fête d'anniversaire de sa fille, mais qu'elle n'est pas sortie. Anna lui a rendu ce même vieux pull en souvenir. Cependant, cela n'a pas aidé le dialogue. Le soir, Anna a accidentellement allumé un feu dans le bain public de son père. Décidant que sa fille se vengeait ainsi de lui, le père se met en colère. Nicolet prend la défense de son amie et, après avoir dit à son père tout ce qu'il pense, ramène Anna chez elle. Celle-ci se sent déprimée car son propre père n'a pas besoin d'elle. Après avoir remercié Nicolet et dit qu'elle lui rendrait ses vêtements plus tard, Anna l'embrasse sur le nez. Il est aux anges. La vie semble avoir pris de nouvelles couleurs. Après avoir acheté un bouquet de camomille et un verre de framboise, il décide de retourner chez son amie pour la soutenir. Pendant ce temps, Anna reçoit la visite inattendue d'Yevgeny. Il réalise qu'il a fait une énorme erreur et veut récupérer sa bien-aimée. Yevgeny met en marche une chanson avec laquelle ils ont de nombreux souvenirs. Une passion est née entre les jeunes hommes. Ils ne savaient pas que Nicolet les avait vus par la fenêtre. Eugénie pensait que les choses étaient toujours les mêmes entre maintenant, mais Anna a déclaré que ce n'était pas le cas. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas pardonner à Eugénie la façon dont il l'a traitée. La mère et Semyon reviennent bientôt, visiblement ivres. Anna demande à sa mère de lui parler en privé. Elle pense que sa relation avec Semyon n'est qu'une honte. Semyon a entendu leur conversation et est parti, mais Anna ne se sent pas coupable. Le soir, elle rend visite à Natacha et Mitri, qui ont organisé une fête d'adieu. Anna ne veut pas laisser Natacha partir à Moscou car elle a besoin de son soutien. Cependant, l'amie ne peut pas rester car son avenir et sa carrière en dépendent. Par la faute d'Anna, l'entreprise a attiré l'attention de la police. Natacha a dû donner tout l'argent qu'elle avait économisé pour éviter d'être arrêtée. Maintenant, elles n'ont plus d'argent pour déménager. Natacha a accusé son amie d'être égoïste parce qu'elle ne pense qu'à ses propres problèmes sans se préoccuper de qui ou de quoi que ce soit autour d'elle. Elle aurait dû grandir il y a longtemps. Anna réalise qu'elle a laissé tomber tout le monde. Elle s'est tournée vers l'homme qui a toujours été là pour elle, quoi qu'il arrive. Cependant, Nicolet lui a fait comprendre qu'après ce qu'il avait vu dans la maison, il ne voulait pas avoir affaire à Anna. La jeune fille a décidé d'arranger les choses. Elle a parlé à Semyon, qui boit même au milieu de la journée de travail. Anna pense que Semyon a un énorme talent créatif car il a donné à sa mère de nombreux objets en bois fait main. Si Semyon aime sa mère, il changera de vie. Après cela, Anna a décidé de s'excuser auprès de Natacha, mais elle n'a pas voulu ouvrir la porte. Elle a dû passer par le balcon du voisin. Neesha est toujours très offensée par Anna car maintenant son voyage à Moscou est remis en question. Anna a promis qu'à partir de maintenant, elle ne serait plus aussi égoïste. Les amis se sont embrassés et se sont réconciliés. Siméon s'est débarrassé de toute sa réserve d'alcool. Quand Olga voit sa fille et Siméon ensemble, elle pleure de bonheur et les embrasse tous les deux. Anna ne s'attendait pas du tout à ce que son père vienne. Il a enfilé ce même pull et s'est excusé auprès de sa fille pour tout et l'a invité à lui rendre visite. Maintenant, Anna doit s'excuser auprès de Nikolai.
Les garçons ont refusé de le prendre dans l'équipe parce qu'il n'a pas passé la norme. Cependant, Anna a réussi à lui donner confiance en lui. Malgré l'avis de ses collègues, Nikolai réalise son rêve et court le marathon avec Anna. Olga se marie avec Semyon, Natacha part à Moscou et Dmitri, malgré la brouille, la suit. Eugénie n'a jamais trouvé son idéal, mais Anna et Nicolas se sont trouvés.